Donc nous allons parler rapidement de la bénédiction générationnelle. Chers amis, ces jours-ci, le mot bénédiction ne veut pas dire grand-chose. Pour beaucoup de personnes, quand on dit bénédiction, c'est simplement une parole qu'on prononce qui peut avoir des conséquences, qui peut ou bien qui ne peut pas avoir, peut ne pas avoir de conséquences. Mais en tout cas, pour beaucoup de personnes, une bénédiction, ce sont des paroles qu'on envoie dans l'air. Ce sont des paroles dans l'air, ce sont des paroles qu'on envoie dans l'atmosphère qui peut ne pas avoir aucune répercussion sur la vie d'une personne. Mais dans l'Antiquité, la bénédiction, c'était quelque chose de très, très spécial. C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans la Bible, nous voyons des hommes se battre pour recevoir la bénédiction. Donc, nous savons la fameuse histoire, n'est-ce pas, de Jacob et d'Ésaü. Donc, ils commençaient à se battre dès le ventre de leur mère pour recevoir la bénédiction. Donc, vous rappelez de l'histoire de quand Isaac, n'est-ce pas, a voulu bénir son premier fils, il a appelé Ésaü et il a dit, Ésaü, eh bien, je m'approche à l'article de la mort, je ne sais pas encore combien de temps il me reste pour vivre. Donc, il a dit, viens, et il a dit, va à la chasse, eh bien, va à la chasse, eh bien, prends un gibier et tu vas me faire mon plat préféré. Après, j'aurai fini de manger, eh bien, il a dit, je te bénirai. Mais Rebecca, qui a entendu ce que Isaac avait dit à Ésaü, et elle a appelé son fils préféré, Jacob, elle a dit, ton père veut bénir Ésaü maintenant, mais c'est toi qui vas recevoir la bénédiction. Va, eh bien, prends l'un des gibiers et tu vas, et moi, je vais le préparer pour ton père. Eh bien, nous connaissons bien l'histoire. Eh bien, c'est ainsi, eh bien, que Jacob a pu prendre la bénédiction d'Ésaü et il y a eu des inimitiés entre ces deux-là pendant des années à cause de cette bénédiction qui a été volée. Donc la bénédiction, c'est quelque chose de spécial. La prière de Jabez, c'était Seigneur, bénis-moi et élargis mon territoire. La bénédiction de Jacob quand il a eu, la prière de Jacob quand il a vu l'ange, il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni, tu dois me bénir. Donc la bénédiction, c'était quelque chose de spécial. Malheureusement, dans le monde contemporain, on ne comprend plus le concept de la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est quoi exactement? Le mot bénédiction vient de deux mots. Bene en latin, qui signifie bien, et diction, qui vient de dire. Cela veut bénédiction, c'est bien dire. C'est dire du bien. C'est prononcer le bien sur la vie de quelqu'un. Maintenant, quand on prononce le bien, quelqu'un va dire, mais c'est pas grand-chose. Le fait que quelqu'un prononce du bien sur ta vie, le fait que ton père prononce le bien sur ta vie, le fait que ta mère prononce le bien sur ta vie, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si tu dis cela, c'est parce que tu ne comprends pas la puissance de la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose, cela veut dire les arbres, toutes choses, les rivières, toutes choses, les montagnes, toutes choses, les animaux, toutes choses a été faite par elle. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En d'autres termes, le monde que nous voyons autour de nous maintenant a été créé par la parole. Cela veut dire la parole transporte une puissance. La parole transporte une énergie. La parole transporte une vitalité. La parole transporte une vie. C'est pourquoi Jésus a dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, quand tu reçois ces paroles donnent la vie à quelque chose en toi. De la même manière que la parole
a donné la vie aux plantes. La parole a donné la vie aux animaux. La parole a donné la vie à l'homme. Quand Dieu s'apprêtait à créer l'homme, il a dit d'abord, avant de créer, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc une parole n'est pas simplement une parole. Une parole, c'est une énergie que tu relâches dans l'atmosphère, qui crée une nouvelle réalité, qui donne la vie à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc voilà pourquoi la bénédiction était convoitée dans la Bible, parce que les anciens comprenaient que les paroles prononcées par un père, les paroles prononcées par une mère, les paroles prononcées par une autorité ne sont pas simplement des paroles vides, des paroles en l'air. Ce sont des paroles qui produisent une réalité. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie ce matin. Alléluia. Si tu le reçois, dis-le, je la reçois au nom de Jésus. Donc la parole, chers amis, la parole a une puissance. Maintenant, la parole, la bénédiction, ce n'est pas simplement une parole. La bénédiction, c'est une force. La bénédiction, c'est une parole, mais dans cette parole, il y a une force. La bénédiction, c'est une parole, mais dans la parole, il y a une puissance. Donc, par exemple, vous le voyez souvent, par exemple, dans les 40 jours, quand nous avons, par exemple, des sessions de délivrance, quelqu'un peut être possédé. Et puis, je dis, au nom de Jésus, sors maintenant. Et tu ne vois pas, mais il semble qu'il y a une puissance qui frappe la personne par terre. Mais c'est une parole qui est prononcée. Mais une puissance frappe la personne par terre. Parce que dans la parole, il y a une énergie spirituelle qui est relâchée. Donc cela veut dire, la bénédiction n'est pas simplement une parole. La bénédiction, c'est une bonne parole. Mais dans cette bonne parole, il y a une bonne puissance. Tu comprends pas. Je reprends. La bénédiction n'est pas simplement une parole. Bénédiction, c'est une bonne parole. Mais dans cette bonne parole, il y a une bonne puissance. La bénédiction, c'est une force. Quand quelqu'un te bénit, c'est une force spirituelle qu'il relâche dans ta vie pour le bien. Donc, remarquez, nous trouvons les paroles de bénédiction prononcées pour la première fois dans Genèse chapitre 1er, le verset 24, verset 22. Dans Genèse chapitre 2, verset 22, la Bible dit « Et Dieu les bénit ». Ici, la Bible parle des animaux. Dieu les bénit et Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de la mer, etc. les oiseaux, soyez féconds, multipliez ». Donc, remarquez ici, remarquez ces mots. Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux, multipliez. En d'autres termes, une bénédiction, c'est quoi? Une bénédiction, c'est une bonne parole. C'est une bonne parole qui remplit le vide dans ta vie et qui multiplie les ressources et les grâces de Dieu sur ta vie. Donc la bénédiction fait deux choses. La bénédiction remplit et la bénédiction fait multiplier. Je reprends. La bénédiction remplit et la bénédiction fait multiplier. En d'autres termes, quand tu es béni, si tu n'avais pas quelque chose, maintenant la grâce de Dieu vient remplir le vide chez toi. S'il y avait un vide dans tes finances, s'il y avait un vide dans ta vie spirituelle, s'il y avait un vide dans ta famille, s'il y avait un vide dans ton cœur, s'il y avait un vide dans tes émotions, quand tu es béni, la grâce de Dieu vient remplir le vide de ta vie. Je déclare au nom de Jésus que la bénédiction de Dieu remplisse le vide de ta vie au nom de Jésus. En 2025, dans quelques
que soit le domaine où tu as un vide, si tu as un vide spirituel, que la grâce de Dieu le remplisse. Si tu as un vide émotionnel, que la grâce de Dieu le remplisse. Si tu as un vide financier, que la grâce de Dieu le remplisse. Si tu as un vide sentimental, que la grâce de Dieu le remplisse. Si quelqu'un le reçoit, dis-le, je le reçois au nom de Jésus. La grâce de Dieu remplit le vide dans ta vie. Et la grâce de Dieu, si tu n'as pas, la grâce de Dieu vient combler le vide. Et si tu as déjà reçu des grâces, la grâce de Dieu vient maintenant multiplier les grâces que tu as reçues. Alléluia. Que la grâce de Dieu fait multiplier tes finances. Que la grâce de Dieu multiplie ta sagesse. Que la grâce de Dieu multiplie ta force. Que la grâce de Dieu multiplie ta vigueur. Que la grâce de Dieu multiplie ton énergie. Que la grâce de Dieu multiplie tes années. Alléluia. Dites-moi gloire. Donc la grâce de Dieu, ou encore la bénédiction de Dieu, c'est une force qui remplit le vide et qui fait multiplier les ressources. Donc voilà pourquoi quand Dieu a, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit Dieu a béni, il a béni les oiseaux et il a dit soyez féconds et multipliez. En ce moment-là, il n'y en avait que deux. Il n'y en avait que deux. Maintenant, il y a aujourd'hui 50 milliards d'oiseaux qui existent dans le monde. Donc, sans prendre en considération les années, les siècles, les millénaires passés. Actuellement, il y a plus de 50 milliards d'oiseaux. Il n'y en avait que deux au commencement. Mais du moment que Dieu a béni les oiseaux, soudainement, il y a une force qui a commencé à se manifester dans cette espèce. Il y a une force qui produit la multiplication. Ils ont commencé à 2, maintenant ils sont plus que des milliards et des milliards. Donc quand la grâce de Dieu, quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, ou bien quand la bénédiction de Dieu repose sur ta vie, eh bien il fait multiplier sa grâce. Je vous donne 4 choses rapidement et on termine avec ceci. Qu'est-ce que la grâce de Dieu amène, ou bien qu'est-ce que la grâce de Dieu fait multiplier? Qu'est-ce que la grâce de Dieu produit, ou qu'est-ce que la grâce de Dieu multiplie? Quand tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie, premièrement, la bénédiction de Dieu multiplie ta sagesse et ton intelligence. Et, n'est-ce pas, la grâce de Dieu remplit. Si tu n'as pas la sagesse, la bénédiction te donne la sagesse. Si tu n'as pas l'intelligence, la bénédiction de Dieu te donne l'intelligence. Et si tu as la sagesse et l'intelligence, la grâce de Dieu les intensifie. La bénédiction de Dieu les intensifie. Regardez Proverbe chapitre 3, verset 13. Dans Proverbe chapitre 3, verset 13, right? La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Can you find the English version for me as well? All right? Le français dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Mais la version anglaise dit, blessed be the man. Can we find that? Okay. So that version says, happy is the man. But another version says, blessed be the man who finds wisdom. Donc dans la Bible, le mot heureux ou blessed, béni, donc c'est une fonction happy or blessed, c'est lié à la sagesse et c'est lié à l'intelligence. Donc quand tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie, l'une des premières choses, l'une des façons dont la bénédiction de Dieu se manifeste, l'une des façons la bénédiction de Dieu se manifeste dans nos vies, c'est à travers la sagesse et l'intelligence. Regardez un autre verset, Jean chapitre 13, verset 17. Jean chapitre 13, verset 17, Jésus parle à ses disciples, leur a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. En d'autres termes, vous êtes bénis.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux ou bien vous êtes béni. You are blessed. If you know these things, you are blessed. So there is a relationship between blessing and knowing. Il y a une relation entre la bénédiction et la connaissance. Il y a une relation entre la bénédiction et la sagesse. Il y a une relation entre la bénédiction et l'intelligence. Quand tu es béni, eh bien là, Dieu te remplit de sagesse, d'intelligence et de force. Non seulement d'intelligence, mais j'ai dit de sagesse. Vous vous rappelez que je vous avais dit la dernière fois que l'intelligence, la sagesse est supérieure à l'intelligence ou à la connaissance. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre rapidement. La connaissance, la connaissance, c'est, comment dirais-je, la connaissance, c'est une somme d'informations que vous avez. Ça, c'est la connaissance. À travers l'école, à travers vos études, etc., vous arrivez à apprendre, n'est-ce pas, toute une somme d'informations, à mémoriser toute une forme d'informations. On appelle cela la connaissance. Mais vous pouvez avoir l'intelligence et la connaissance, vous n'avez pas la sagesse. La sagesse, c'est l'application de la connaissance que vous avez reçue. Quand tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie, tu as la sagesse. Tu as la capacité de prendre des bonnes décisions dans ta famille, des bonnes décisions dans tes finances, des bonnes décisions dans ta vie spirituelle. Et conséquemment, tu mènes une vie, tu as une vie heureuse, tu as une vie là où tu es satisfait, là où tu as une vie, là où tu es content. Je déclare encore que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie ce matin. Quand tu as la bénédiction de Dieu, tu as la sagesse, rapidement. Quand tu as la bénédiction de Dieu, également, la bénédiction de Dieu se manifeste non seulement de façon intellectuelle, la bénédiction de Dieu se manifeste de façon économique. Regardez Deutéronome chapitre 15, le verset 6. Deutéronome chapitre 15, le verset 6. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Et le texte dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. Tu prêteras et tu n'emprunteras point. Pourquoi? Parce que tu es béni. Quand tu es béni, tu es celui qui prête et tu n'as pas à emprunter des autres, mais tu es celui qui prête. Parce que financièrement, ça marche pour toi. Financièrement, ça coule pour toi. Je déclare la bénédiction économique de Dieu sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un troisième aspect de la bénédiction. Non seulement quand tu es béni, la bénédiction fait multiplier ta sagesse, la bénédiction fait multiplier tes ressources financières, mais la bénédiction également te donne l'ascension sociale. Quand tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie, tu ne vis pas en bas, mais tu vis en haut. Remarquez ce que la Bible dit dans Deutéronome 15, le verset 6, encore le verset 6. Le texte dit, eh bien, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Et le texte dit, tu domineras sur beaucoup de nations. Ils ne te domineront point sur toi. Quand tu as la bénédiction, c'est toi qui domines. Comme dit le texte, tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tu n'es pas en bas, tu te trouves en haut. Tu n'es pas le dernier, tu es le premier, parce que tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je déclare l'ascension sociale sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare partout où tu passes, tu seras le premier. Partout où tu passes, tu seras la tête. Partout où tu passes, tu vas briller. Partout où tu passes, tu vas avoir du succès. Partout où tu passes, tu vas bâtir un nom. Partout où tu passes, tu vas bâtir une renommée. Partout où tu passes, tu vas avoir une bonne réputation. Si tu le reçois, dites-moi, je le reçois. Alléluia. Dites-moi gloire. Alléluia. Maintenant, voilà ce qui est intéressant, chers amis. La bénédiction de Dieu, c'est une force, une énergie qui te donne l'ascension sociale, une énergie qui fait marcher tes affaires,
une énergie qui te donne de la sagesse. Et quand tu reçois cette bénédiction, tu as la capacité de transférer cette bénédiction aux générations ultérieures, aux générations futures. La grâce que tu reçois, la sagesse que tu reçois, l'intelligence que tu reçois, la prospérité que tu reçois, la faveur que tu reçois, la vie spirituelle que tu reçois, l'onction que tu reçois, tu as la capacité de transmettre cette onction de génération en génération. Donc voilà pourquoi il y a eu cette bagarre entre, n'est-ce pas, entre Jacob et Ésaü. Parce que Jacob a voulu recevoir la bénédiction. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand Abraham est mort, ou bien Abraham, avant de laisser ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? La bénédiction qu'il avait reçue de la part de Dieu, il l'avait transmise à Isaac. Isaac était le dépositaire. Isaac était celui qui transportait la bénédiction venue de Dieu qui avait été mise dans la vie d'Abraham. Et maintenant, Isaac transporte cette bénédiction. Maintenant, Isaac va mourir. La question, c'est qui va recevoir la bénédiction? Et nous savons l'histoire. L'histoire, c'est que Jacob a reçu la bénédiction. Voilà pourquoi au moment où Isaac bénissait Jacob, il a répété les mêmes paroles que Dieu avait données à Abraham. Il a dit à Isaac, je bénirai ceux qui te béniront. Et il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Les mêmes paroles que Dieu avait déposées, les mêmes grâces que Dieu avait déposées dans la vie d'Abraham, Abraham les a déposées dans la vie d'Isaac et Isaac les a déposées dans la vie de Jacob et Jacob les a déposées dans la vie des 12 tribus. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons ces grâces se manifester dans la vie des Juifs. Donc nous sommes à 4000 ans plus tard. Mais la grâce de la connaissance, la bénédiction, je vous avais dit, vous donne de la sagesse, de l'intelligence. Les Juifs sont parmi les nations, les gens les plus intelligents sur la terre. Les Juifs ont produit les scientifiques avec le plus prix Nobel dans le monde. Plusieurs des gens qui ont reçu des prix Nobel, plusieurs des gens qui ont marqué l'histoire, comme Sigmund Freud, Noam Chomsky, je ne sais plus, Karl Marx, Albert Einstein, Niels Bohr, et j'en passe. Tous ces gens-là qui ont marqué la science, c'était les Juifs. Parce que la grâce qui était en Abraham, qui accorde la sagesse, l'intelligence 4000 ans plus tard, continue à suivre cette nation. La grâce te fait prospérer financièrement 4000 ans plus tard, parmi les gens les plus prospères. Quand on publie la liste des milliardaires aux États-Unis, les 400 milliardaires aux États-Unis chaque année, une bonne partie de cette liste, on trouve des Juifs dans cette liste, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit tant d'autres, etc. On les trouve dans cette liste, ou bien Mark Cuban, etc., etc. On les trouve dans cette liste parce que la grâce continue à les suivre. La grâce te donne l'ascension sociale. Partout, ils ont reçu cette grâce il y a 4000 ans de cela. Mais aujourd'hui encore, dans tous les pays où les Juifs se trouvent, mais ils ne sont jamais là qu'eux, ils sont toujours la tête. Que ce soit en Haïti, n'est-ce pas? Que ce soit en Haïti, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, au Canada, etc. Ils sont toujours en haut et non en bas. Et voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit, à travers Jésus, vous et moi,
Alléluia. Nous sommes juifs par la foi. Nous sommes Israël par la foi. Parce que Jésus était fils d'Abraham et à travers Abraham, à travers Jésus, nous sommes connectés avec Abraham. Alléluia. Cela veut dire tu as accès aux grâces intellectuelles, tu as accès aux grâces économiques, tu as accès aux grâces spirituelles et ces grâces que tu reçois en Jésus, tu peux maintenant les transmettre à ton fils, tu peux maintenant les transmettre à ta fille, tu peux maintenant les transmettre aux générations à venir.